Bonjour, je suis Dr Abdeldaim Hakima. Nous allons voir ensemble les différents types d'écoulement dans un réseau de conduite. Donc, l'objectif principal pour les deuxièmes années FPS1 premier cycle est le calcul de la pression, de la vitesse et le diamètre de ce réseau. Nous allons voir ensemble dans l'hydrodynamique deux cas. Le premier cas, c'est la dynamique des fluides incompressibles parfait. Le deuxième cas, c'est la dynamique des fluides incompressibles réels. Nous allons mettre la lumière sur le deuxième cas, c'est-à-dire on s'intéresse aux fluides réels. Pour étudier ce cas, nous allons appliquer le théorème de Bernoulli. Et avant d'appliquer le théorème de Bernoulli, on doit d'abord calculer le nombre de Reynolds, qui a la formulation suivante. Donc, RE, c'est-à-dire le nombre de Reynolds, est égal à la vitesse multipliée par le diamètre divisé par la viscosité cinématique. Donc, la vitesse, l'unité, c'est 1 mètre par seconde, le diamètre en mètres et la viscosité en mètres carrés par seconde. Pourquoi on calcule ce nombre de Reynolds? Comme déjà dit, c'est pour savoir quel type d'écoulement. Donc, si le nombre de Reynolds est inférieur à 2000, le régime d'écoulement est laminaire. Si le nombre de Reynolds est entre 2000 et 3000, le régime d'écoulement est transitoire ou de transition. Si le nombre de Reynolds est supérieur à 3000, le régime d'écoulement est turbulent. Passons maintenant au théorème de Bernoulli généralisé. Donc, pour appliquer le théorème de Bernoulli généralisé, on doit appliquer l'équation suivante. V2 au carré moins V1 au carré sur 2 plus P2 moins P1 sur ρ plus G par Z2 moins Z1 est égal à J1,2. C'est quoi ces termes-là? Ce terme-là indique ou bien définit l'énergie cinétique. Ce terme-là définit les forces de pression. Et ce terme-là définit l'énergie potentielle. Et J1,2, ça veut dire les pertes de charge totale du point 1 jusqu'au point 2. C'est quoi les pertes de charge totale? Ce sont les pertes de charge singulières et les pertes de charge linéaires. Les pertes de charge linéaires, elles sont égales au lambda V carré sur 2G multiplié par L sur D. Et les pertes de charge singulières est égales Ks par V carré sur 2G. Donc, lambda, c'est le coefficient de perte de charge. V, c'est la vitesse d'écoulement toujours. G, c'est l'accélération de pesanteur. L, c'est la longueur de la conduite. Et D, c'est le diamètre. Et Ks, c'est le coefficient de perte de charge singulière. Donc, le coefficient de perte de charge linéaire, il dépend intégralement du régime d'écoulement. Si en fonction du régime d'écoulement, il y a des abacs qui nous donnent le coefficient de lambda, le coefficient lambda. Et le coefficient de perte de charge singulière, il dépend de la nature, de la géométrie et de l'accident de forme, c'est-à-dire de l'introduction des accessoires comme les coudes, les T, etc. Donc, en connaissant le régime d'écoulement, on peut calculer les pertes de charge et on peut appliquer le théorème de Bernoulli pour enfin dimensionner notre réseau de conduite, qui est l'objectif principal de ce chapitre.